Salut mon ami, bon matin, j'espère que tu vas bien. Écoute, je te parle aujourd'hui de comment faire pour rester motivé, garder la constance, continuer de réaliser ton essence, réaliser tes projets, être aligné avec toi-même, te respecter, je te dirais. Tout ça, ça va ensemble pour moi. Parce que si tu veux garder la motivation puis tu veux continuer d'avancer dans tes projets, ben c'est important de faire ce pourquoi tu es habile. C'est quoi tes qualités, c'est quoi tes spécialités à toi. Si tu essaies de développer quelque chose d'autre que tu as moins, qui est moins facile pour toi, ben ça se peut que tu perdes la motivation, que tu perdes l'énergie à faire des choses que tu n'es pas habitué de faire. Fait que l'important, si tu veux garder une constance puis rester motivé, il faut que tu fasses qu'est-ce que tu es habitué, ça dans quoi tu es bon, en expérimentant d'autres choses que tu es moins habitué, mais c'est pas bon je pense, de se lancer complètement dans d'autres choses qu'on n'est pas habitué de faire. Oui, il faut s'investir dans quelque chose si on veut vraiment être capable de le faire puis prendre de l'expérience. Mais pour ça, je pense que ça prend un dosage égal. Il ne faut pas se jeter à l'eau complètement sans savoir nager. Il faut apprendre à nager en mettant les pieds dans l'eau jusqu'à la taille. Après ça, tu montes jusqu'au cou. Puis quand tu es à l'aise de te faire bouger les bras, puis tu es à l'aise d'avancer dans l'eau, en sachant très bien que tu touches le fond tout le temps pour te garder en sécurité, bien, tu vas peut-être apprendre à nager plus facilement. Tandis que si tu sautes à l'eau et tu ne touches pas le fond, ça se peut que tu aies des moments de panique puis que tu te débattes comme un diable dans l'eau bénite pour sortir de là pour ne pas te noyer. Mais c'est peut-être pas sûr que tu vas apprendre à nager parfaitement. Fait que ça, c'est comme sortir de sa zone de confort ou bien d'agrandir sa zone de confort. C'est toujours plus motivant puis d'agrandir sa zone de confort puis de s'apercevoir du chemin qu'on fait à mesure qu'on avance. Parce que sortir de sa zone de confort, c'est comme si je te mets tout nu dehors à moins 30 degrés Celsius, les deux pieds dans la neige. Ça se peut que tu aies froid puis que tu figes, hein? Ou que tu partes à courir pour te réchauffer, puis si tu n'as pas de place à te réchauffer, ça se peut que tu sois mal pris. Fait que sortir de sa zone de confort, c'est pas toujours bon. Ça prend quand même un minimum de sécurité parce que tu sais, le mental, l'être humain, on a besoin de se sécuriser, de se sentir en confiance pour avancer. Puis tout ça, ben, des fois, d'avoir quelqu'un qui t'aide, d'avoir un coach, d'avoir un mentor, d'avoir quelqu'un qui t'accompagne avec toi, qui a plus d'expérience, puis qui avance avec toi dans ton projet, dans ta direction, dans ton chemin, bien, ça t'aide à agrandir ta zone de confort, ça t'aide à rester motivé, à rester dans une belle énergie, puis de ne pas te décourager. Fait que moi, c'est ce que j'expérimente, puis c'est ce que j'enseigne aux gens en coaching avec mon programme Libre d'être soi, mon accompagnement de coaching en ligne. Mais je t'accompagne à toutes les semaines, on va se suivre pour vraiment garder une constance, puis rester motivé, puis se garder dans l'énergie. Fait que peu importe ton projet, peu importe ton chemin spirituel, peu importe ton projet business que tu veux développer, peu importe si tu veux changer de carrière, bien tout ça, ça prend un mode d'emploi, ça prend des directives des fois pour s'aider à avancer, un plan de match, un tableau de visualisation ou un plan d'affaires. Bref, ça prend des outils. Puis si tu t'en vas à l'improviste comme ça, ben c'est un peu comme t'en aller en dehors de ta zone de confort, un peu nulle part. Tu vas faire des actions, mais tu vas peut-être faire des actions un peu dans le vide. Fait que si tu veux avoir des actions ciblées pour te garder motivé, puis garder une constance pour réaliser des choses à tous les jours, à toutes les semaines, puis à chaque mois, bien à la fin de l'année, tu vas avoir atteint ton objectif global. Mais ça prend des mini-objectifs pour avancer. C'est avec ça que tu vas garder ton focus, puis tu vas rester positif, tu vas rester motivé. Puis tout ça, bien, c'est encore mieux à 2 ou à 3 ou à 4 que tout seul. Tout seul, c'est facile de se décourager, c'est facile
de perdre l'élan, l'inspiration. Je t'en parle avec expérience. Moi, ici, sur la terre du retour en soi, je suis souvent tout seul dans mon projet à avancer, à construire des refuges, à fabriquer des meubles pour mettre dans les refuges. Bref, j'ai de l'énergie, j'ai du cœur pour 10. Je suis un gars de construction qui est habitué de travailler fort. L'ouvrage, ça me fait pas peur, mais je peux te dire que la motivation puis l'inspiration, elle manque parfois. Puis ça, ben, ça a des fins de semaine comme que je viens de faire, d'une retraite de méditation Vipassana avec un groupe. C'était vraiment le fun parce que même si on est en silence pour méditer en groupe, on est quand même connectés les uns aux autres, puis on est dans une énergie merveilleuse, c'est vraiment nourrissant. Puis cette énergie-là a fait qu'à matin, je suis full motivé. On est lundi matin. Puis là, je m'en vais travailler, je suis tout seul, mais mon projet, il est clair dans ma tête, où ce que je m'en vais aujourd'hui. Depuis 5 heures, je suis debout à matin. Puis là, c'est quasiment la pleine lune en plus qui s'en vient, fait que là, j'ai l'énergie dans le tapis. Je suis motivé, je suis dans ma créativité. Bien, tout ça a fait en fin de semaine avec mon groupe de méditation. Ça m'a aidé justement à me nourrir puis à me garder motivé. Fait qu'à matin, même si je suis tout seul pour la journée, mais je suis capable d'être motivé, puis je suis capable d'être structuré, puis d'avoir un plan d'action pour avancer. C'est ça qui m'aide. Puis je suis dans un groupe aussi que je suis une fois par semaine qui m'aide aussi à aller chercher des trucs, tu sais, on dit deux têtes valent mieux qu'une, hein? Ben, un cerveau collectif, c'est ça. Ça t'apporte des idées, ça t'apporte des choses que tu n'avais pas vues dans ton angle mort pour t'aider à continuer d'avancer puis arriver à cibler encore mieux ton objectif pour atteindre ton projet, pour atteindre ce que tu veux atteindre. Que ça soit un chemin d'éveil spirituel, bien, ça prend une sadhana, ça prend une pratique spirituelle à tous les jours. Tu peux la faire le matin ou la faire le soir, ta pratique. Mais l'important, c'est vraiment d'être aligné avec toi, ancré dans ton corps pour ne pas être les idées éparpillées. Fait que c'est ce que j'avais envie de te partager ce matin, mon intuition, mon enthousiasme, puis mon énergie pour te motiver à avancer. Fait que si tu as besoin d'un coup de pouce, inscris-toi à mon programme Libre d'être soi. Appelle-moi pour un coaching. Bref, je vais te faire un appel gratuit si tu as besoin pour t'aider à t'aligner, voir si mon coaching peut t'aider là-dedans, dans tes projets. Fait que je te dis à bientôt, mon ami, puis bonne journée à toi.